Madame l'épouse du chef de l'État. Je rencontre l'amour à vient de franchir ces lieux, nous l'accueillons avec déférence. Mesdames et messieurs du corps judiciaire, messieurs les commandants des forces armées congolaises et de la force publique, mesdames et messieurs les directeurs départementaux, madame le maire de la communauté urbaine de Kinkala, mesdames les épouses des membres du gouvernement, messieurs les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des confessions religieuses, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, toute préséance respectée,
Mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes donc ici à Kinkala, chef-lieu du département du Poul, socle de l'essor agricole du Congo, terre de culture, reflet de l'autonomisation de la femme congolaise, est un point stratégique du développement du Congo et point de passage des lignes du CFCO entre Brazzaville, capitale politique, et Pointe-Noire, capitale économique. Pour avoir initié de vivre ces moments historiques dédiés à la femme. Ces moments qui contribuent à la mise en lumière des potentialités de nos localités au travers des projets qui contribuent à l'épanouissement et à l'autonomisation de la femme congolaise. Ce qui contribue à la modification de l'action du gouvernement, traduisant bien entendu la vision du président de la République de Sassou Nguesso en matière de promotion de la femme. Cela constitue également l'élément clé de l'enracinement du fort engagement de la très distinguée première dame du Congo contre les Sassou Nguesso, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Une belle orientation qui a permis au gouvernement de la République, à travers le ministère de la promotion de la femme, d'en définir un mot d'ordre national qui est celui d'intensifier l'autonomisation de la femme congolaise pour parvenir à l'égalité des sexes. Femme gagnante, montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnons, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Debout pour un Congo prospère et uni, l'autonomie, notre champ d'espoir. Femmes du Congo, marchons sans avoir peur. L'arbre de paix vive de voix, solidaire bien dans notre pays, dans la cohésion. Lisons ensemble les chaînes de la violence. Pour un Congo juste et plus fort, avant les égalités. Femmes vaillantes, femmes gagnantes, montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnons, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Excellence, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance, marraine des festivités du 8 mars, festivités tournantes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la secrétaire générale du département du Poul, Monsieur le président du conseil départemental du Poul, Madame la présidente du conseil municipal, maire de la commune de Kinkala, Vénérables sénateurs, honorables députés, Monsieur le commandant de zone militaire de défense numéro 8, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux exécutifs des conseils départementaux et municipaux, Mesdames et Messieurs les sous-préfets des districts du Pôle, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinkala, Messieurs les membres du commandement de la force publique, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et municipaux, Excellence Monseigneur évêque de Kinkala, Messieurs les membres du bureau des sages, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées. Mesdames et Messieurs, la présence de toutes ces femmes à ce boulevard
Denis Sassou Nguesso de Kinkala. À la faveur de votre arrivée pour la commémoration de la 114e édition de la Journée internationale de la femme, nous, filles et fils du pôle, pour l'honneur qui nous a été accordé d'abriter à Kinkala les festivités tournantes de la Journée de la femme, nous vous témoignons notre profonde gratitude et notre intense reconnaissance. C'est donc pour moi, préfet du département du Pôle, un bien agréable plaisir de vous adresser, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance, marraine de la journée du 8 mars 2024, au nom des filles et fils du Pôle et en mon nom personnel, la cordiale bienvenue à vous et à toute la délégation qui vous accompagne. Salutations chaleureuses et solennelles, bienvenue à Kinkala, capitale verdoyante de notre département. J'ose croire que votre séjour de travail chez nous sera agréable et que les activités que vous allez y mener en ce jour mémorable aboutiront à la satisfaction de nos populations, même à celles résidentes dans les profondeurs du département. Du pôle, réunis ce 8 mars 2024 pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Collinet Makosso, réaffirmant en premier lieu notre engagement à poursuivre avec abnégation la défense des droits de la femme congolaise en général et celle du Pôle en particulier. Exprimons nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, d'avoir choisi Kinkala pour la célébration de cette journée. Manifestons notre joie, veuillez m'excuser, exprimons notre reconnaissance à l'endroit de la ministre de la Promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, d'organiser avec sa passion légendaire ces festivités en ces lieux. Soutenons avec notre dernière énergie les efforts inlassables du président de la République dans la préservation de la paix et de la sécurité pour toute l'étendue du territoire sans discrimination aucune. Vive la population du Pôle, vive le Congo, vive le président de la République. Distinguée Première Dame de la République du Congo, Honorable Président de l'Assemblée nationale et Madame, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et Madame, Madame la ministre de la Promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique accrédités au Congo, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, vénérables sénateurs, honorables députés, Monsieur le préfet du département du Pôle, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et des organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, toute préséance respectée. En ce jour mémorable
de célébration de la Journée internationale des droits de la femme pour l'année 2024, permettez-moi de saluer chaleureusement et souhaiter bonne fête au nom du coordonnateur résident du système des Nations Unies ici, ainsi au nom de l'ensemble de l'équipe pays, toutes les femmes de divers horizons de la République du Congo. Sans être l'aboutissement final du combat pour l'égalité et l'équité entre les sexes, la Journée internationale de la femme, placée cette année sous le thème mondial « Investir en faveur des femmes, accélérer le progrès », constitue un moment important de sensibilisation, de réflexion et de bilan vers cette longue quête. Point n'est besoin de signaler que le thème de cette année nous rappelle l'importance cruciale de la contribution des femmes au processus de développement. Les systèmes économiques et financiers mondiaux, comme vous le savez, ne favorisent pas souvent la promotion de l'équité et de l'égalité entre les sexes. En même temps, les ressources financières qui sont nécessaires ne sont pas souvent disponibles pour surmonter les défis et construire un monde qui permet à toutes les femmes de réaliser leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Et les filles. Les droits des femmes constituent un chemin sûr vers la société équitable, pacifique et prospère. Ils sont bénéfiques pour nous toutes et tous. Ensemble, prenons des mesures urgentes pour en faire une réalité. Fin de citation. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance et marraine de l'événement du 8 mars. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, très chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, vénérables sénatrices et sénateurs, honorables députés, Monsieur le préfet du département du Poul, Monsieur le président du conseil départemental du Poul, Monsieur les sous-préfets des districts du département du Poul, Madame le maire de la communauté de Kinkala, Mesdames et Messieurs les conseillers du chef de l'État et du Premier ministre, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées, Mesdames et Messieurs, très chères mamans. Comme tous les 8 mars, c'est avec un réel enthousiasme que une immense fierté que je m'adresse à vous en ce lieu, au nom du gouvernement et en mon nom propre, à l'occasion de la commémoration de la 114e Journée internationale de la femme. Aussi voudrais-je féliciter les femmes ici présentes pour leur forte mobilisation, démontrant de manière forte leur engagement inébranlable à jouer un rôle prééminent dans la vie de la nation. Mes compliments pour cet élan de conscience et cet engagement citoyen. Je profite de saluer ici le leadership inébranlable et constant
de Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, pour les actions qu'elle ne cesse de mener aux côtés de son époux, en vue de la mise en place des structures visant la prise en charge des personnes vulnérables et du troisième âge dans notre pays. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance à toutes les personnalités qui ont bien voulu témoigner par leur présence un réel soutien aux femmes congolaises dans la quête de leur plein épanouissement. Distingués invités, mesdames et messieurs, le 8 mars est une journée de bilan, d'action, de sensibilisation, de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Elle nous donne aussi l'occasion d'apprécier les avancées réalisées et de plaider pour une meilleure prise en compte de la femme et de son potentiel. C'est fort opportunément que les Nations Unies ont placé cette édition sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Ce thème pertinent et fort a eu, mesdames et messieurs, ensemble, œuvrant main dans la main pour bâtir une société plus inclusive, juste et prospère au bénéfice des filles et des garçons. Je profite de cette occasion pour remercier nos partenaires traditionnels et tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cet événement. Un hommage appuyé et mérité est adressé à un grand homme de paix, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour son engagement sans faille en faveur de la promotion des droits des femmes congolaises. Que vive la Journée internationale de la femme, vive le 8 mars, bonne fête à toutes les femmes du Congo, je vous remercie. De son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et en engageant avec moi l'ensemble des membres du gouvernement, en présence de Madame la Première Dame, épouse du chef de l'État, et de l'honorable Président de l'Assemblée nationale, je prends acte de vos déclarations et vous assure de la détermination du gouvernement de respecter les conventions internationales et autres instruments juridiques pertinents que la République du Congo a ratifié volontairement, de poursuivre l'œuvre d'accélération de l'autonomisation des femmes en vue de parvenir à une égalité réelle des hommes et des femmes. Et sur ce, je vous souhaite bonne célébration et que la parade commence. Donc la journée internationale de la femme à Kinkala, et que donc la parade commence, comme l'a bien annoncé le Premier ministre du gouvernement. Cette parade va donc commencer par les paramilitaires et la partie civile sera entamée par le département du Poul dans son ensemble avec toutes ces structures qui le représentent.
le ministre Thierry Manguessa et Bobby. Enseignement technique et professionnel. Un message d'encouragement, un message d'implication dans le processus de l'épanouissement de la femme congolaise. Ces femmes du ministère de l'enseignement technique et professionnel sont encore fortement mobilisées ici à Nikkala pour rehausser de leur présence remarquable dans cette cérémonie du 8 mars.
sa position du parti. Et derrière les femmes qui viennent se déjeuner, nous avons ceci pour montrer que au pool, ces femmes qui par ailleurs saluent la célébration. Comme on peut le lire sur leur banderole, guerre de vie, de travail et de développement. Le groupe tradi moderne de Ndara en 2024. Fortement représenté à travers toutes ces entités qui défilent depuis le début de cette parade, soutiennent la vision de développement de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Toujours fortement dans le soutien de cette journée des droits des femmes. L'ancien président de la République du Congo, Pascal Lissouba. L'IPADES qui s'approprie donc ces deux thèmes, national et international, pour marquer Andrea Sassou Nguesso qui mène plusieurs actions ici à Kinkala en faveur des femmes et aussi des jeunes, des actions qui entrent dans le cadre de sa section du pool, cette association qui commémore cette journée internationale de la femme. Et honore sa marraine, la ministre Jacqueline Diamicolo du CHUB. Et oui, le CHUB également présent ici à Kinkala à travers ces femmes du RDPS. RDPS pour la paix, l'unité et la concorde nationale. Du ministre Hello Montbouya.
d'égalité entre les sexes et plus d'harmonie sociale. Ils traînent des touristes chaque week-end pour aller contempler, admirer les merveilles du fleuve Congo et du département du Poul sur cette partie du pays. Il marque également sa présence à travers ce district de Boko, femme motocycliste de Marie-Jeanne Koulombo. Marie-Jeanne Koulombo qui est donc députée de cette localité. Voilà la présence de ces femmes en moto signale dans peu de temps la fin de cette parade des femmes, 14e édition de la Journée internationale de la femme. Et oui, voilà, c'est par là que nous constatons donc la fin de cette parade des femmes à l'occasion de cette 114e édition. Voilà la suite du programme. On prévoit un cocktail qui est servi à l'autre extrémité du pouvoir de Nissa Sungeso. Exposition vente, je le rappelle, c'est donc à la gare de Gombari. Et avoir cette parade, il ne nous reste que à finaliser, à concrétiser cette énergie qui est mobilisée en action réelle et palpable pour l'intégrer dans le développement du pays. C'est un combat que nous devons mener, mais je suis très heureuse et je dis chapeau à Madame la ministre Inès Ingani pour ces célébrations tournantes. Et aujourd'hui, nous avons vu que le pouls est debout. Merci.